Salut Symaps! Aujourd'hui, je vous parle du livre À première vue de Colin Hoover. La traduction en français, je trouve que le titre lui sied pas super bien. En anglais, c'est Without Merit. Et le personnage principal se nomme Merritt Voss, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va rencontrer un garçon, Sagan. C'est un drôle de nom, je sais. Puis ça va être comme le coup de foudre. Sauf que il va y avoir un gros problème avec cette rencontre et malgré qu'elle a des grands sentiments pour lui, ce n'est pas possible. D'un autre côté, la famille de Merritt est particulière et Merritt aussi est assez particulière. Elle collectionne des trophées qui ne lui appartiennent pas. Là. Elle trouve des trophées et elle les achète. Elle a des petites manies, elle a un petit humour assez particulier. J'aime beaucoup ce personnage-là. Puis sa famille aussi est particulière parce que, comme je vous disais, ben, son père habite avec la belle-mère, puis la mère, elle habite au sous-sol. Sa sœur, elle a comme une attirance pour les garçons qui vont mourir. Elle a eu une histoire avec un de ses frères. Puis il y a des gens qui vont débarquer, ils ont une réputation assez particulière, la famille Voss. Donc on est dans tout ça. Merritt, elle aime pas beaucoup les faux semblants, puis il y a beaucoup de secrets de famille qui pèsent lourd. Et l'arrivée de Sagan va pas mal faire exploser des choses et c'est chiant. Si je peux vous dire quel bien cela m'a fait de me remettre les pieds dans l'écriture de Colin Hoover, oh my god! Ce n'est pas que c'est une auteure que j'aime à tout coup. Oh que non, j'ai eu des grands hauts et j'ai eu des grands bas avec cette autrice-là. Je trouve pas que tous ses livres sont des coups de cœur, loin de là, et qu'ils sont tous des réussites. Parfois, il y a vraiment des trucs à tirer par les cheveux, comme on dit. Je me posais la question parce que je l'ai choisi pour mon challenge YA Young Adult. Puis j'étais pas certaine au départ si c'était ça parce que sur Goodreads, il y avait Young Adult et New Adult, alors que c'est comme deux catégories pour moi assez différentes. Mais je vous le confirme, c'est vraiment Young Adult, il n'y a aucune base de sexe, là. On n'est vraiment pas là-dedans, on est vraiment dans la découverte un peu de soi, puis drames familiaux, puis amourette. On n'est vraiment pas dans le New Adult, on est vraiment dans le Young Adult, entre autres avec l'âge de la protagoniste, mais parfois ça peut être surprenant. Donc au départ, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Merritt, j'ai même eu plusieurs petits de commentaires qu'elle lance, là. Attendez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit « Tu pourrais t'abstenir de juger au moins une fois dans ta vie? » Elle répond « D'accord, je ne jugerai plus tes indiscrétions jusqu'à demain après-midi. » Puis là, il y a quelqu'un qui lui dit « Et après, tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'amis? » Elle répond « En fait, je ne me pose jamais cette question. » C'est comme... Elle est difficile à expliquer, mais elle est vraiment charmante. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage-là dès le départ. Quelque chose qui est surprenant dans les livres de Colin Hoover, c'est qu'on n'a pas un livre avec deux narrateurs. On suit uniquement Merritt. Et ça, je me souviens pas si c'est déjà arrivé. Donc, ici, on a notre narrateur, notre narratrice qu'on suit de A à Z. Donc, c'est un grand changement dans l'écriture de Colin Hoover. L'histoire. Au départ, je me suis vraiment fait attraper par l'histoire de Sagan. J'ai vraiment aimé ça, les petites découvertes. Puis éventuellement, c'est devenu comme trop. Comme dans une vie, là, ça peut arriver que tu sois vraiment malchanceux puis qu'il y ait plein d'affaires, mais là, ça devenait comme trop de secrets de famille. Tout le monde a des trop gros dirty little secrets. Ça devenait comme un peu too much pour moi, là. Vraiment. Puis j'imagine que c'est comme ça que le personnage le ressent aussi. Mais ça devenait comme même plus réaliste. Puis, tu sais, ça aurait pu être réaliste, puis ça peut être réaliste, mais il aurait fallu que l'autrice me le fasse croire un petit peu plus. Parce que j'ai vraiment déclenché la plug, puis j'étais comme, oh no. Non, 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 non. It's too much for me. I get out of there. On s'en va dans différents sujets, on parle d'homosexualité, on parle de maladie mentale, on parle d'inceste ou genre. On aborde beaucoup trop de sujets pour mon petit moi. Puis ça fait en sorte qu'on va comme
pas au fond des choses de rien. Puis à la fin, c'est devenu hyper moralisateur. Là, moi, tu peux me mettre une belle petite morale, puis me mettre ça tout beau, puis me faire comprendre plein de choses. Mais lorsque c'est comme straight to the point, que le personnage fait la morale à l'autre, ou en tout cas, tu sais, c'est très clair où est-ce que l'auteur veut aller avec ça, puis qu'est-ce qu'il veut nous dire, ça enlève beaucoup de plaisir. C'est comme... c'est plus amusant. Donc, malgré que ça a commencé vraiment rapidement, que ça se lit super rapidement, que j'aime l'ambiance, puis que j'ai aimé retrouver des éléments que j'apprécie de Colleen Hoover, pour moi, c'était pas assez. C'était même pas assez pour passer la note de passage. Ça valait un 2 étoiles. Il y avait beaucoup d'éléments non satisfaisants pour ma part. La romance, bof. Puis, je pense qu'on aurait pu aller davantage être dans la tête de Merritt parce que l'autrice nous donne des signes de ce qu'elle ne voit pas, dans le fond. Des secrets qui ne sont pas des secrets ou des situations qui ne sont pas telles qu'elles semblent être. Puis, elle nous met dans le coup, alors que je pense que ça aurait été plus efficace de nous laisser dans la tête de Merritt. Puis là, on aurait comme compris qu'il était un peu un narrateur non fiable parce qu'elle éliminait des éléments importants pour sa compréhension. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que ça aurait plus valu la peine être dans sa tête à elle que nous mettre dans le coup à l'autrice, puis de nous mettre dans le coup de l'histoire, parce que dans le fond, on voit les coups arriver, puis on voit les punchs arriver avant elle, puis c'est pas tant qu'on attend qu'elle le sache. Ouais, il y avait quelque chose là-dedans, là, structurellement parlant, qui était un peu broche à foin, tu sais, qui était pas, en tout cas, peut-être pas broche à foin, mais pas aussi efficace que ça aurait pu être, selon moi. Donc, voici ma critique pour À première vue de Colleen Hoover, mon premier livre de romance du mois de février. Et ça finit ma catégorie de mon challenge numéro 1 de 24 lectures que je fais avec Sylvain Desmentis, Karine la bouquineuse et Grumpy Cat. Je pense qu'elle voulait embarquer là-dedans. Puis si ça vous tente, embarquer, c'est facile, c'est no stress. Puis si on se rend pas à 24, on s'en fout. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, je m'en vais dans la catégorie 2. Puis, no joke, j'ai pigé romance. Donc, je lis plein de romances au mois de février. Ça va se résoudre facilement comme deuxième défi. On verra qu'est-ce que le troisième sera. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.